Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ce week-end c'était la NHA, la Natural Hair Academy, et je vous ai pris avec moi. La Natural Hair Academy, c'est quoi? C'est pour moi le temple de l'afropreneuriat au féminin. Mais depuis quelques années, ça se développe de plus en plus. C'est donc un événement annuel autour de la beauté, du bien-être et de la culture afro. Et c'est vraiment the place to be si vous êtes un entrepreneur dans ce domaine-là, que ce soit dans la food, dans le sport, dans le maquillage, dans la coiffure, etc. Parce que même si vous n'êtes pas forcément exposant ou participant en tant que conférencier ou quoi, c'est un endroit pour réseauter, pour se faire des contacts, pour observer un peu les acteurs de son milieu, s'inspirer énormément, prendre des contacts et créer des liens tout simplement, faire des connaissances et prendre de quoi développer votre business, grandir dans ce que vous faites, dans ce que vous entreprenez. Bonjour, ça va et toi? Ça va, tu t'appelles? Je suis avec quelqu'un là. Ma youtubeuse préférée. Abonnez-vous à sa chaîne et likez la vidéo. J'aime beaucoup, voilà, je sais pas quoi dire. Elle est jolie quoi. Vas-y, fais ta pub. À toi l'honneur. Hi guys, Uh-huh. assisté l'autrice de ce roman qui s'appelle Sohaïla, un roman autobiographique qui se lit très bien, qui a un très bon potentiel, qui est sorti l'année dernière en septembre 2022. Ça se présente avec des stands, des conférences et des défilés. Au niveau des stands, on a, donc comme je vous ai dit, à la base c'était vraiment un événement autour du cheveu et un peu de la beauté. Donc on a retrouvé des stands de make-up, de skincare, etc. Mais principalement des marques capillaires, et c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. On y retrouve les plus grandes marques capillaires qui font des produits pour les cheveux afro du moment. Donc il va y avoir Les Secrets de Loli, Design Essential, Cantu, She Moisture, ce genre de marques là, et plein d'autres petites marques qui se développent de plus en plus. Et d'ailleurs ça c'est très beau à voir, la diversité qui est en train de se créer depuis ces dernières années autour de ce mouvement là, autour du mouvement des cheveux naturels, tout ça. Et c'est plus seulement dédié que aux cheveux afro, mais c'est un petit peu plus général. Donc on y retrouve maintenant des stands un peu plus diversifiés. Il y avait par exemple le stand de Nofi. Donc dessus il y avait des livres, ils proposaient aussi des ateliers pour les enfants. Donc conférences, stands, défilés, ateliers. Au niveau des ateliers, donc il y avait de la peinture, il y avait de la danse, il y avait tout ce qui est diagnostic pour cheveux, il y avait même des barbershops. Et au niveau des conférences, alors cette année j'ai été un petit peu déçue de ce que ça proposait au niveau des conférences, parce qu'il n'y avait pas de conférences majeures comme les précédentes années. Donc moi je suis une grande habituée de la NHA, j'y vais chaque année depuis que ça existe.
et ça existe depuis 2012. J'ai peut-être dû rater 1 ou 2 fois, plus les fois où il y a eu le Covid, mais on a été habitué à la NHA à avoir des grands panels de femmes actrices du monde de la beauté et plus précisément du cheveu afro, avec Felicia Leatherwood, une grande coiffeuse afro-américaine. D'habitude elle vient chaque année, mais cette année elle n'était pas là, elle était dans aucun panel, je ne l'ai pas vue. Fatou Ndiaye aussi, d'habitude elle est là chaque année, cette année elle n'était pas là. Pour moi il y a eu un manque en fait des piliers de la NHA et des conférences piliers. Et c'est des conférences qui vont être comme par exemple l'année dernière, je vous ai mis, j'avais fait un vlog aussi dessus l'année dernière. Donc il y avait une conférence sur les 10 ans du mouvement naturel en France et en Amérique, donc la comparaison des deux avec une discussion des femmes qui étaient sur le panel, vraiment des grandes actrices du domaine de la beauté et donc tout ce qui est maquillage, soins et surtout de la coiffure afro. Pour moi ça a vraiment manqué cette année et je trouve ça dommage. Après c'est beaucoup plus diversifié, oui, mais je trouve qu'on se dilue dans l'essentiel, dans la raison même de pourquoi on est là à la base et de pourquoi ça s'appelle la Natural Hair Academy. Ouais, cette année au niveau des conférences, c'était pas trop ça. Il y a de plus en plus d'ateliers, de plus en plus de petites conférences, mais ça a manqué vraiment ce grand panel-là avec toutes ces femmes-là pour interagir autour de ces questions, autour du cheveu afro, autour du développement de la beauté, que ce soit au côté américain, sur le côté africain, sur le côté européen. Et pour moi c'est vraiment dommage en fait de ne pas avoir eu ces panélistes, de ne pas avoir eu ces grands noms du milieu. C'est un manque quoi. Donc je disais le discours, là c'est plus le fond, c'est plus comment je le dis, ce que je dis. J'ai participé à la conférence de Shinadonia, pour ceux qui me connaissent. Vous savez que c'est l'une de mes plus grandes inspirations et pour rien au monde je manque une conférence de cette dame là. Dieu merci, au moins elle était là cette année. Donc sa conférence, elle fait, c'est une experte en communication et cette année le thème de sa conférence était comment créer sa marque personnelle, il me semble, je vous mettrai quelque part là. Et c'est toujours super intéressant de voir et de participer à une conférence de cette grande dame là. J'ai également participé à une conférence de Mélissa, il me semble, qui est derrière le compte Ce que cheveux avec la marque Innercare. Et le nom de la conférence c'était réapprendre à aimer ses cheveux malgré la maladie. Comme je disais, aujourd'hui on va aborder la question de la maladie et des cheveux. Pour être tout à fait honnête, dans notre société aujourd'hui on associe beaucoup les cheveux à tout ce qui va être identité, beauté, confiance en soi, et forcément quand on devient malade et qu'on perd nos cheveux, ça va bouleverser tout cet ensemble. Et ça par contre c'est vraiment quelque chose qui m'a énormément touchée parce que c'est un sujet par lequel je suis personnellement concernée. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Graciela, je développe une marque de cosmétiques naturels et de conseils dédiés aux cheveux afro pour aider les femmes qui ont eu les cheveux abîmés ou qui ont eu du mal avec leurs cheveux, peu importe la raison, à les accepter, à les soigner correctement. Et j'ai voulu développer cette marque-là après avoir découvert que mon état de santé et mon traitement avaient un impact sur l'état de mes cheveux. Et moi justement j'ai une maladie chronique qui s'appelle la drépanocytose, c'est une maladie du sang qui fait que mes cheveux sont fragiles, mes cheveux sont abîmés, et pareil mon traitement, le traitement que j'ai
à cause de cette maladie-là fait que mes cheveux sont également abîmés. Donc c'était super sympa d'avoir le témoignage d'une femme qui a été malade, qui nous raconte son parcours avec la maladie, son parcours avec ses cheveux, avec sa beauté, avec sa féminité, etc. Comment elle a pu renouer avec sa féminité, avec sa beauté, avec ses cheveux, etc. Et avoir cette conférence, par contre, là, je dis un grand merci à la NHA. Et on voit aussi que c'est un besoin parce que la salle n'était pas du tout vide. Donc il y avait beaucoup de personnes qui étaient intéressées par ça. Et forcément, quand tu participes à ce genre de conférence, c'est que tu es touché de près ou de loin. C'est que toi-même, tu es malade ou que tu as un proche malade. En tout cas, le sujet qui relie les cheveux, la beauté, la féminité et la maladie, ça te parle et ça te parle pour une raison. Et franchement, merci à la NHA pour cette conférence-là. Donc je disais, voilà, Mélissa qui a été touchée par un cancer et aujourd'hui elle accepte gentiment de partager avec nous son expérience, son vécu. Donc on va vraiment avoir le droit à un témoignage qui va être inspirant et puissant. On va vraiment profiter de ce moment pour écouter Mélissa, pour poser des questions et surtout pour apprendre d'elle. Plusieurs personnes ont pu prendre la parole lors de cette conférence-là pour poser des questions, pour témoigner, parce qu'elles étaient concernées par la maladie. J'ai gardé contact avec certaines femmes qui avaient des maladies chroniques et qui sont sensibles à ce sujet et qui ont le désir de partager ou d'entendre parler ou de voir des personnes partager simplement leurs histoires avec la maladie, avec leur acceptation de soi, avec le lien avec leur beauté, avec leur rapport à la beauté, leur rapport à la féminité, leur rapport à leurs cheveux. Alors franchement, fallait voir comment j'allais en chimio, moi. Moi, je me prenais 1 heure pour faire mon make-up, ma coiffure, voilà, ma cheveux, j'étais pimpée. C'est vrai que c'est pas quelque chose d'agréable, parce qu'on est là dans une chambre, enfin dans une salle en tout cas. Ça, c'était une très belle conférence. Forcément, il y a eu un petit peu la larme à l'œil parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et c'est notamment l'une des raisons pour lesquelles cette chaîne existe. Si cette chaîne existe, c'est pour sensibiliser autour de ma maladie, autour des handicaps invisibles en général et pour parler de l'entrepreneuriat. Donc oui, l'une des raisons également de ma présence à la NHA chaque année, c'est ma passion pour les cheveux, ma passion pour la coiffure afro, ma passion pour le cosmétique naturel, ma passion pour les produits pour les cheveux. C'est pour ça que je dis c'est vraiment the place to be si vous êtes entrepreneur dans l'une de ces sphères-là. C'est vraiment un endroit où vous allez être extrêmement enrichi, vous allez rencontrer des personnes, vous allez écouter des témoignages, vous allez vraiment être enrichi. Je suis drépanocytaire SS et du coup je suis cofondatrice de Drépacare. Donc Drépacare c'est quoi? C'est une application mobile à destination des personnes qui sont atteintes de la drépanocytose, de leur famille, des associations, des professionnels de santé également. Et dans cette appli en fait il y a tout ce qui est information, prévention, suivi personnalisé. Et ce que j'aime beaucoup avec les conférences, avec la NHA en général, c'est cet accès-là, cet accent qu'on met sur l'entrepreneuriat afro. Et avant, je disais au féminin, mais maintenant, oui, d'ailleurs, il y a de plus en plus d'hommes à la NHA, que ce soit des participants ou des personnes qui vont exposer un stand, ce genre de choses. Il y a de plus en plus d'hommes et ça fait pas de mal parce que c'est vraiment quelque chose de... la beauté afro, c'est quelque chose qui concerne pas seulement les femmes et même pas seulement la beauté, mais en général, quoi. Ça fait plaisir de voir cette diversité. Grande célébration de la beauté noire.
de la magnificence, de la puissance de nos cheveux, de notre allure, de nos identités. Est-ce que vous êtes fiers de ça? The hair growth oil I use for my beard, all natural ingredients inside. Please follow us, you send us a message and we can be in contact with you. Thank you very much to the National Hair Academy. It's been a fantastic experience and we'll be back next year. Let's go. Sinon, c'était une très belle conférence, un très beau week-end, un très bon moment à passer. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le fait de voir beaucoup de cheveux afro, de voir la diversité de notre culture, de voir toutes les marques qui se développent autour de notre culture. Il y avait plein de stands de marques de cheveux afro, de stands de bijoux, de plein de choses comme ça. Et même pour les enfants, des ateliers, des livres, de la peinture, etc. C'est très enrichissant. C'est vraiment un événement annuel autour de la culture afro à ne pas manquer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux professionnels et personnels que je vous mets juste ici. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo et à l'année prochaine pour une autre vidéo autour de la NHA.